Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors vous avez peut-être entendu dans les deux derniers audios qui sont adressés à des audios tout publics, hein, donc musulmans, non musulmans, puisqu'on parle de sujets économico-politiques. Je voulais apporter une touche complémentaire spécifique pour les musulmans. Bien sûr que les non-musulmans peuvent écouter, c'est pas un souci, parce qu'il est très important, très très important, si je veux être bref et précis, de comprendre quand je dis qu'on ne s'occupe pas des sujets essentiels, qu'on balade les musulmans, que les prédicateurs, les imams et les savants font pas leur travail. Pourquoi je dis ça? Parce que je donne un exemple important, l'histoire du vote. Bon, beaucoup de gens se contentent de dire de manière très expéditive, le vote c'est du shirk, tu élis des gens qui vont promulguer des lois à la place d'Allah, etc., etc., donc haram, point. Moi je pense que c'est très très important, parce que tout le monde n'est pas comme ça euh, convaincu par des explications aussi brèves. Il est très important de démontrer aux musulmans et aux non-musulmans en quoi le système démocratique est un système, euh, si je devrais choisir le mot, euh, qui est, qui est une aliénation, c'est-à-dire qui tire la société vers le bas. Et pour le faire, je ne vois pas de meilleure chose à faire que vous donner des exemples. Et je vous demanderai vraiment d'être concentré parce que c'est important quand vous expliquez ça autour de vous, de donner des exemples. Si vous vous contentez de dire à votre entourage, c'est haram, c'est du shirk, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas réceptifs. Il faut donner des exemples concrets pour que les gens puissent s'imaginer la chose et mieux comprendre. Un exemple qui me vient à l'esprit, je n'ai pas spécialement prémédité ça, ça me vient à l'esprit. Vous êtes un groupe de scientifiques qui travaillait sur un dossier très important. Et vous êtes sept scientifiques qui travaillaient dans une unité à la pointe d'un dossier très important. OK? Parmi les sept, il y a trois savants qui sont des espèces de génies, c'est-à-dire c'est le moteur de cette équipe. Ils sont rapides, ils ne se trompent pas, ils sont compétents en fait, voilà. Il y en a trois. Et il y a quatre autres qui sont arrivés là parce que ce sont des, voilà, ils ont fait, ce sont des bons perroquets qui ont répété ce qu'ils ont appris à l'école. Ils ont eu un petit piston pour avoir la place, etc. Et ils sont arrivés dans l'équipe. Et ils sont quatre. Le jour où cette équipe doit décider de l'orientation qu'on doit prendre par rapport à la suite des recherches, par rapport à qui va continuer dans l'équipe ou pas, quand il va y avoir une réunion avec les responsables ou les financiers pour savoir qu'est-ce qui se passe dans l'équipe. Si les quatre médiocres, les quatre opportunistes, s'unissent et décident de peser, eh bien, ils sont quatre contre trois. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que l'équipe est sabotée parce que la majorité des gens qui la constituent sont médiocres. Et donc, dans l'idéologie démocratique, où c'est le nombre qui l'emporte, on sera, c'est la dictature des médiocres. Et c'est comme ça dans tous les dossiers. Tous. Et comme nous le savons tous, si nous observons le monde autour de nous, les médiocres, je n'ai pas d'autre mot, les médiocres. Médiocre ne veut pas dire mauvais, ne veut pas dire destiné à l'enfer, ne veut pas dire qui n'ont pas de bon côté, vous comprenez? Les médiocres. Les médiocres sont en fait des gens qui sont limités
de par leurs facultés, de par leur curiosité, de par leur pensée, de par leur imagination, ils sont limités. Mais les médiocres dominent le monde dans lequel on vit. De nouveau, toute communauté confondue. Si vous prenez 100 policiers, 100 juges, 100 savants, 100 sportifs, tout ce que vous voulez, vous allez toujours voir qu'il y a les trois quarts qui sont médiocres. Tant que les médiocres, écoutez bien, c'est important, hein, tant que les médiocres sont soumis et sont dirigés par l'élite d'entre eux, les choses se passent bien. Parce que c'est l'élite qui est minoritaire, qui dirige la majorité médiocre et qui fixe les règles et le fonctionnement. Mais, si parmi tous ces groupes, vous commencez à dire, le vote, écoutez bien, le vote du plus médiocre d'entre vous a la même valeur que le vote du plus compétent d'entre vous. Et on va voter pour que vous décidiez qui sera le juge des juges, qui sera le chef de la police, qui sera l'imam des imams. On va voter. Et puis, qu'est-ce qui se passe souvent si vous remarquez les élections, en Amérique ou en France? C'est que souvent on arrive à des résultats du genre 51-49, 52-48, 53-47. Et on dit, ah ben voilà, celui qui a eu 51,8 a tout gagné. Les autres, qui sont à 48 ou 49, qui représentent des millions de gens. À l'heure où je vous parle, Trump, ça représente 74 millions d'Américains votants. Il y en a qui votent même pas, mais qui peut-être pensent comme lui, mais qui votent même plus parce qu'ils ont compris que c'est une farce. 64 millions de votants. Ces 64 millions de votants dans le monde qui vient, avec Biden, les médias, etc., seront diabolisés, méprisés, mis de côté et seront encore plus enragés. Voilà pourquoi le système démocratique, c'est la double peine. La double peine. Un, c'est les médiocres qui décident, puisqu'ils sont plus nombreux. Deux, c'est le climat de terreur. Non, c'est pas ça que je voulais dire, je m'excuse. Deux, c'est donc une dictature de cette médiocrité qui terrorise ceux qui ont été battus, puisqu'ils sont moins nombreux, et qui se retrouvent à fixer toutes les règles du jeu, les lois, etc., etc. Et voilà pourquoi voter et participer et rentrer dans des partis politiques, c'est tout ça. Parce que c'est comme ça même dans les partis en tant que tels. C'est-à-dire, si vous rentrez au Parti socialiste et vous êtes un gars compétent, vous êtes un musulman instruit, intègre, qui n'est ni trop laxiste, ni trop extrémiste. Enfin, en gros, un bon élément. Vous imaginez, vous allez arriver au Parti socialiste avec d'un côté tous les gens qui vont vous trouver trop radical parce que pratiquant, et trop ceci, trop cela, et de l'autre, tous les vendus d'origine maghrébine comme vous, qui eux sont des médiocres, qui sont arrivés là par des petits pistons, par des compromissions, qui ne sont pas intelligents, ils n'ont rien à apporter, ils vont vous voir arriver, ils vont avoir la haine. Ils vont avoir la haine, ils vont vous descendre derrière votre dos. Ils vont s'allier. En fait, c'est le fonctionnement dans la nature des hyènes et des lions. Vous comprenez? Les hyènes, quand il y a une carcasse, elles sont plus nombreuses. Elles sont à 20-30 autour de la carcasse. Le lion, il est seul. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le lion est plus fort, plus vif, a une mâchoire plus forte, etc. Il s'impose. Les hyènes ont peur, elles s'enfuient, puis elles tournent autour, et elles commencent à le harceler. Et si le lion n'est pas blessé, est en bon état, est encore jeune et vif, les hyènes ne vont pas oser le déranger, il va manger, et quand il aura fini, ils mangeront les restes. Mais si le lion, il est peureux, un peu blessé, il doute de lui-même, etc., les hyènes vont le tuer. Et ils vont bouffer le lion et la carcasse. Et c'est ça, la démocratie, c'est en fait confier le pouvoir aux hyènes. Vous comprenez? Aux opportunistes, aux hypocrites,
aux lâches, aux médiocres. C'est pour ça que toute personne lucide et intelligente doit souhaiter, surtout nous les musulmans, doit souhaiter que le pouvoir soit remis d'une manière totalitaire à un homme sage, intègre, équilibré, intelligent, professionnel, modéré, etc. C'est ça que l'humain doit souhaiter, c'est-à-dire un dirigeant juste, fort, qui peut trancher, agir vite. Et bien sûr, on peut toujours, à côté de ça, voter pour que cette personne ait des conseillers autour de lui, mais c'est lui qui décide. Mais la démocratie, et je l'ai expliqué dans les audios précédents qui étaient tout publics, c'est un système qui est défendu par toute une série de gens parce que, vous allez comprendre pourquoi, et c'est ça qui est tellement fou en fait. J'essaye de trouver les mots parce que si on se trompe dans les mots, c'est pas profitable. Ces gens de l'ombre, ils veulent la démocratie. On les connaît tous, hein. Je ne vais pas faire les listes. Soros, Attali, Kissinger, etc. Tous ces gens. Eux et tous ceux qu'on ne connaît pas, qui sont dans l'ombre. Tous ces gens, ils veulent la démocratie à tout prix. Ils veulent ça. Pourquoi? Parce que si tu donnes le pouvoir à des médiocres, et si tu donnes l'illusion à d'autres médiocres qui peuvent décider de la tournure des événements en votant, puisque les gens disent « je dois voter, mes parents sont morts pour que j'ai le droit de vote, blablabla », eh bien, tu te mets en position de pouvoir manœuvrer les choses comme tu veux qu'elles aillent. Puisque tu mets en place des gens médiocres, que tu peux corrompre, ou que tu peux terroriser avec des dossiers. On t'a vu aller avec l'escort girl, machin, etc. Bon, on a les photos, les films, tu fais ce qu'on veut, ou bien sinon tu étais foutu. Donc les gens ont tous des crédits, des dettes, ils veulent pas d'emmerde, donc ils suivent, ils acceptent. Et donc le système démocratique te permet de manœuvrer à travers, à travers les gens et à travers les votants pour arriver à tes fins. Ce que tu ne peux pas faire avec un homme fort. Voilà pourquoi vous avez tous ces mêmes personnes-là, que j'ai citées, qui vont critiquer Poutine, Erdogan et beaucoup d'autres. Je ne sais pas, à l'époque, Berlusconi, enfin, tous ces gens un petit peu qui avaient ce profil-là, c'est-à-dire homme fort qui décide seul. Parce que là, ils ne peuvent pas influencer. Et donc, vous voyez que mon développement qui a duré 13 minutes, il est beaucoup plus profond que de dire voter c'est du shirk, c'est haram. Il faut expliquer aux gens pourquoi, parce que quand on explique pourquoi, tout s'illumine. Ah oui, c'est vrai, il y a plus de... Parce que c'est la règle de Pareto, vous comprenez? Dans tout groupement humain, ben, tu as 80% de gens médiocres, suiveurs, et tu as 20 qui pensent, qui imaginent, qui... Mais dans un système démocratique, c'est pas 80-20. C'est chaque voix compte. Chaque voix compte. Le gars qui passe ses journées devant PSG-OM, qui boit des bières, qui se fait tatouer, qui travaille comme un âne, eh ben, elle a la même valeur que le grand savant qui connaît les règles du climat, de machin, même poids. Et donc, à travers la manipulation médiatique, tu peux influencer le vote des médiocres pour se diriger vers toi. C'est ce qu'on fait à chaque élection. Trump, le grand méchant loup, Marine Le Pen, c'est Hitler. Et alors, à la fin, ben, il reste qui? Ben, il reste celui qu'on met en face. Une fois Jacques Chirac, une fois Sarkozy, une fois François Hollande, une fois Macron. Et les gens, chaque fois, ça va de pire en pire. Mais on leur dit, ben, écoute, soit tu votes pour celui qui te fait mal, soit tu votes pour le grand diable qu'on veut pas que tu votes pour lui. Et alors, les gens sont pris en otage. Donc, résumons-nous. Parce qu'il ne faut pas... Ne tournons pas autour du pot à un moment donné. Hein. Il faut avoir les idées claires. Quelqu'un de croyant, quelqu'un de soumis à Dieu, ne peut pas se soumettre à ça. Ne peut pas se compromettre à ça. Alors je sais très très bien, je sais très très bien qu'est-ce qu'on va me dire.
Oui, mais tu veux qu'on fasse quoi? Nous, on doit éduquer nos enfants ici. Il faut quand même bien qu'on ait notre mot à dire. Et au moins qu'on puisse avoir le CCIF et le machin, etc., pour défendre nos droits. Sinon, quoi, on va être piétiné, c'est ça que tu veux? Alors en fait, c'est ça le comble, hein. C'est que quand tu veux prévenir les musulmans des pièges, des illusions, des mensonges, ils en viennent à te haïr parce qu'ils disent non, laisse-nous nos mensonges parce que ça nous permet de quand même survivre ici et de vivre dans certaines illusions. Arrête de nous gonfler la tête. Mais moi, je vous gonfle pas la tête, je vous pousse à rien. Je vous pousse ni à la violence, ni à la discorde. Je vous pousse simplement, enfin vous, tout le monde qui écoute, à la lucidité, à comprendre ce qui se passe, à comprendre les leviers du système dans lequel on vit. Et à partir de là, j'ai bien conscience que ce bas monde, il est régi par les hyènes. Oui, mais je ne veux pas, que des croyants acceptent de rejoindre le rang des hyènes parce qu'être un lion, c'est difficile. Parce qu'être un lion, c'est être entouré de hyènes qui vous mordillent les chevilles et la queue pour vous déranger. Alors oui, c'est vrai, être un lion, ça a un prix. C'est pas facile. C'est pas facile, vous le savez. Le fameux Rouraba. Dans ta famille, dans ta tribu, dans ton pays, n'importe où. Parce que maintenant, le monde entier suit ce modèle. Démocrate, mondialiste, transhumaniste, vaccin, robot, le monde entier est là-dedans. Partout. Tout le monde rêve de ça. Les gens s'enfuient de Syrie en rêvant d'un passeport allemand pour rejoindre ça. Les Marocains se battent à faire de longues études pour espérer rejoindre une grosse société qui travaille dans ce sens-là. Le monde entier marche au pas. Parce que les hyènes sont nombreuses. Elles dominent. Mais le lion, c'est un lion. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas se changer. Et donc, il doit accepter son statut. Et les musulmans, ils doivent accepter qu'ils sont la meilleure des communautés, comme on dit que le lion est le roi de la jungle. Mais ça suppose des inconvénients parce qu'elle est jaloux. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas ce statut, qui veulent te dire tu es un monstre, et tu es un intégriste, et tu es contre le vivre ensemble. Non, je ne suis pas contre le vivre ensemble. Je suis contre la dictature des hyènes. Nuance. Si moi, les lions, je peux fixer les règles, vous, les hyènes, vous aurez le reste. Vous serez les dhimmis qui pourraient vivre sous mon règne. Mais moi, en tant que lion, je ne me mets pas sous votre règne à vous. Parce que je suis plus fort, plus sage, plus digne, plus juste. Et ce n'est pas au plus d'aller sous le moins, c'est le moins qui va sous le plus. Et l'idéologie d'aujourd'hui, où on vous pousse à dire tout est égal, tous les amours sont respectables, l'homme est la femme est l'homme, le blanc, le noir, vous voyez, c'est le pseudo-égalitarisme dans tout. Et non. Le monde, c'est pas l'égalitarisme. Il y a les intelligents, il y a les cons. Il y a les penseurs, il y a les suiveurs. Il y a les inventeurs, il y a les copieurs. Il y a les forts, il y a les faibles. Il y a les grands, il y a les petits. Il y a les minces, il y a les gros. C'est ça le monde. C'est pas une histoire où on est tous les mêmes. Quels tous les mêmes? Où tous les mêmes? Si c'était vrai, on pourrait se marier à n'importe qui. C'est pas vrai, on choisit. Et on choisit sur des critères. Parce que quand on n'est pas hypocrite, on sait qu'il y a des critères. Où sont les hommes qui veulent épouser une petite grosse qui n'a pas de forme, qui est bête et qui est chiante? Où ils sont? Personne n'en veut. Où sont les femmes qui veulent marier un homme d'1m40, mince comme un clou, et qui leur donne pas une image de virilité par son physique ou son intelligence? Personne n'en veut. C'est ça la vérité. Il y a une hiérarchie, il y a un ordre. Et les musulmans, ils ont normalement l'ordre de représenter la communauté des justes. Mais pour être juste, il faut être le dominant. Parce que si tu es dominé, tu deviens le complice des injustes. Et comment on devient dominant? C'est ça la question. Et comment on devient dominant? On devient dominant en montrant le bon exemple, en étant des références, en étant fier de sa religion.
sans violence, sans couteau, sans Allahu Akbar, sans voiture qui saute. Ça, c'est les faibles qui font ça. Qui disent, toi le fort qui a des drones, toi le fort qui a des bombardiers, eh bien moi le faible, je vais te montrer que j'existe encore et je vais aller égorger des vieilles et des femmes. T'as vu, je peux te faire mal. Ça, c'est la réaction d'un faible. Le fort, il dit, ah, tu crois que t'as tout mieux compris que moi? Tu veux mettre les lois des hommes à la place des lois de Dieu? Ça va, fais ton cinéma. Fais ton cinéma. Entretuez-vous. Les gens de Trump qui rentrent au Capitole, et puis les autres, et puis les blancs, et puis les noirs, puis les flics qui tuent des noirs, puis les noirs qui disent machin, et puis les gay pride, et puis les milices paramilitaires d'extrême droite qui veulent pas des homos. Entretuez-vous entre hyènes, là. Moi, je suis mon destin et mon devoir d'être un sage, un roi, un dominant, un exemple, un modèle, un phare. Et tôt ou tard, vous les hyènes, quand vous vous serez entretués, vous allez venir à mes pieds et dire, est-ce qu'on peut être dhimmi dans ton système? On en a marre de s'entretuer entre nous, il n'y a pas de sagesse, on est jalouses les unes des autres, nous les hyènes. Comprenez? C'est ça le message que je veux faire passer et qu'il faut faire passer dans votre entourage. Parce que les gens, ils ne sont pas instruits, ils ne comprennent pas. Ils sont instruits en sciences religieuses, ils sont instruits de l'école, ils sont instruits de télévision, mais ils ne sont pas instruits de bon sens, de sagesse et de logique. Et ça, on l'a ou on l'a pas. Tu peux passer 800 ans dans des livres, tu l'auras pas. C'est comme ça, parce que dans la vie, Allah il choisit des gens. Il fait prévaloir des gens sur des autres. C'est comme ça. Et il faut l'accepter. Et le dominant, il doit assumer son rôle en étant digne, pas en étant un orgueilleux qui veut juste écraser les autres. Non, c'est une responsabilité quand on est un dominant, physique ou intellectuel. C'est une responsabilité. Et il faut être à la hauteur de sa responsabilité, dans sa famille, dans son couple, dans son entourage, dans son pays et face au monde. C'est une responsabilité. Et on n'est absolument pas responsable quand on va dans les rues en disant « Allahu Akbar, les koufars, je vous égorge ». C'est un signe de faiblesse, ça. De gens désespérés, qui disent « J'en ai marre de souffrir, je tue au hasard ». Et ta BFM et toute la bande qui débarque, youpi, on a un sujet. Et imbécile que tu es, tu nourris les hyènes avec de la viande fraîche. Bref. Voilà, je m'arrête ici. J'espère que vous pourrez retirer ce qui est intéressant, ce qui permettra de ne pas vous rendre, vous et votre entourage, complices de la médiocrité, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.